Bienvenue dans la cuisine du restaurant L'Alchimiste. Je suis Yann Deveau, le chef de cuisine, et je suis ici pour vous présenter une recette de foie gras, donc en boudin comme ceci, le résultat final, en partant de ce foie gras qui a juste été assaisonné. Et donc je vais vous montrer la technique pour faire le boudin et ensuite la cuisson. Donc ce foie gras a été déjà assaisonné au préalable hier, puisqu'il faut assaisonner le foie gras 24 heures à l'avance avant de le mettre en forme et de le cuire. Donc je vais résumer un petit peu l'assaisonnement. Donc on a utilisé de la fleur de sel, comme marqué dans la recette, un mélange de poivre que j'ai constitué moi-même donc en utilisant du poivre sauvage de Madagascar, un petit mélange de poivre fait par un confrère sur Nantes, donc qui réunit là du Szechuan et du Timut, du cognac et du Porto. Donc la petite difficulté, cognac Porto très simple, vous étalez sur le foie gras, vous l'enrobez, c'est facile. Ensuite pour le mélange sel-poivre, il est très difficile avec une balance ménagère de peser des quantités petites de poivre. Vous n'allez pas faire 10 kg de foie gras, vous en faites 500 grammes, donc c'est pas évident. Moi je vous conseille, vous faites un mélange sel-poivre qui va vous servir tous les jours en cuisine, quand vous aurez un poulet à faire, des choses comme ça, ce sera prêt. La quantité, quand elle est plus grosse, c'est plus facile à peser, donc vous faites un mélange. En proportion, vous allez peser 120 g de fleur de sel pour 30 g de poivre. Et là vous aurez donc bien mélangé, vous avez un mélange homogène. Et là, vous avez à remettre juste les quantités. Donc pour 500 g, vous allez avoir besoin de 6 g de sel et 2 g de poivre. Donc en tout, vous prenez 8 g de votre mélange d'assaisonnement et vous le répartissez sur le foie gras. Et c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc pour mettre en forme le foie gras, vous allez avoir besoin d'un rouleau de film étirable. Donc vous allez tirer une grande bande de film comme ça dans la longueur devant vous. Vous prenez votre lobe de foie gras. Et vous allez prendre, un lobe se présente en deux parties. Donc vous allez récupérer la partie la plus large que vous allez repositionner en dessous, comme ça, sur le tiers inférieur devant vous du film. Vous reprenez le petit lobe et vous venez le positionner dessus. Et là, il ne faut pas hésiter à bien appuyer. Il faut chasser vraiment l'air qui est à l'intérieur, pour la bonne raison que pour la conservation du foie gras, pour l'esthétique déjà du foie gras, c'est bien d'avoir un foie gras qui est plein. Et pour sa conservation, si vous avez de l'air dedans, il va s'oxyder, ce qui est très mauvais. Donc, vous formez bien le foie gras comme ça, vous mettez une paire de gants, vous lavez bien les mains si vous n'avez pas des gants, et vous essayez de reproduire la forme du lobe, tel qu'il était quand vous l'avez acheté, on va dire, voire même un peu lui donner une forme un peu plus cylindrique. Donc voilà, en tassant bien. Ensuite, vous enlevez les gants parce que la manipulation du film avec des gants, c'est pas facile. Donc là, vous venez chercher les deux coins inférieurs du foie gras et vous rabattez le film sur le lobe. D'accord ? Ensuite, vos doigts, pour ceux qui ont déjà fait des sushis par exemple, ils vont venir pincer en dessous comme ça, le foie gras. Voilà. Et là, vous, toujours en pression, vous faites rouler doucement. Et toujours vous ramenez vos doigts en dessous, pour avoir vraiment un foie qui va être bien tassé. Voilà. Et là, vous roulez doucement. Quand vous en êtes à cette étape-là, ce qu'il faut, c'est longer comme ça le foie gras pour chasser l'air, tout l'air qui est dans le film, le maximum d'air. Donc voilà, vous tirez d'un côté, vous faites la même chose de l'autre côté, toujours pousser un peu le foie gras comme ça en chassant l'air de l'autre côté. Voilà. Une fois que vous avez ça, donc là il est quasiment mis en forme, vous allez prendre les deux extrémités là, du foie, le film au bout des deux extrémités, vous le pincez et là vous allez le faire rouler devant vous comme ça. Vous ramenez, vous continuez, vous faites rouler. Hop, on va le faire une dernière fois pour avoir quelque chose de bien tassé. Et là on va faire ce qu'on appelle la queue de cochon. Donc là vous avez une espèce de torsade. Vous mettez vos doigts au départ du lobe et vous allez juste faire une boucle comme ça. Donc bien serrer la boucle. Ensuite vous prenez de l'autre côté et vous redonnez un petit coup pour bien revenir tasser du côté où il y a déjà le nœud. Donc là on redonne une petite rotation comme ça. Et on va revenir faire la deuxième queue de cochon à l'autre extrémité. Donc vous gardez pincé, vous faites une boucle, vous passez dans la boucle et là la difficulté de la queue de cochon, bien garder les deux doigts près du lobe pour garder le nœud maintenu comme ça. Et là vous serrez en tirant.
Voilà, et là vous avez quelque chose, voilà, on est sur un résultat qui est bien tassé. Par sécurité, comme on fait une cuisson au bain-marie directement dans l'eau, on va couper les deux extrémités de film et on est reparti pour un deuxième tour avec une deuxième couche de film pour consolider un petit peu la chose avant qu'elle parte en cuisson. La cuisson du foie gras. Maintenant que vous avez obtenu ce joli boudin, vous faites chauffer une casserole d'eau à 70 degrés. Donc vous vérifiez au thermomètre, ou sinon c'est, on va dire quand elle commence à fumer un petit peu, elle est aux alentours de 70 degrés. Vous plongez le foie gras dedans, vous prenez un torchon propre, vous venez poser le torchon sur le lobe de foie gras. Ça va permettre, le torchon va s'imprégner de l'eau chaude, et ça va permettre en fait au foie gras d'avoir une cuisson uniforme même sur le dessus, parce que votre foie gras va avoir tendance à remonter, c'est beaucoup de matière grasse, donc il va remonter en surface, et donc on va uniformiser la cuisson comme ça. Donc là, pour un lobe de 500 grammes, dans la forme où il est en boudin comme ça, on va compter environ entre 15 et 17 minutes de cuisson selon votre goût. Donc si vous aimez des foie gras un peu mi-cuits, vous restez sur 15 minutes. Si vous aimez un foie gras un petit peu plus poussé, vous allez passer à 18, voire même si vous aimez d'habitude les foie gras un peu en terrine ou bocal, vous pouvez même le laisser 20 minutes. Il y aura une fonte plus importante de graisse. Quand vous avez atteint le temps de cuisson que vous désiriez, vous mettez votre foie gras à rafraîchir dans une grande jarre d'eau que vous aurez préalablement glacée. Donc vous n'hésitez pas à mettre de grosses quantités de glaçons. Plus le choc thermique sera important, plus vous allez fixer en fait la graisse tout de suite va figer sur l'extérieur et vous arrêtez la cuisson de votre foie gras. Donc vous avez voilà, un foie gras qui est cuit impeccable. Donc maintenant vous connaissez tous les secrets du chef de l'alchimiste pour réaliser son foie gras. Vous pouvez faire la même chose à la maison, je suis sûr que le résultat sera très bien. On vous souhaite, l'équipe de l'alchimiste et toute l'équipe de Divin, une très bonne dégustation.